Zodiac. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale, l'œil du chat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Et puis, c'est encourageant. Et comme vous me l'avez demandé, je propose dorénavant des approfondissements de vos guidances sur la chaîne Vimeo. Donc, sur YouTube, vous aurez dorénavant 2 tirages. Un tirage général et un tirage sentimental. Tirage général avec le tarot du dragon celtique approfondi sur Vimeo avec le tarot des 78 portes. Et un tirage sentimental qui sera sur YouTube comme sur Vimeo avec le grand tarot de l'amour, d'accord? Et en même temps, j'approfondirai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc sur Vimeo, à partir de 5 cartes sur une question que vous vous posez en particulier. Je tiens à vous informer qu'il y a une offre promotionnelle lancée sur Vimeo quant à la tarification des guidances approfondies pour les 3 prochains mois, que ce soit pour la location unique comme pour un abonnement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. Mois de mai, la deuxième partie se termine comme il se doit. Concernant votre tirage amoureux, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un grand changement pour ce qui vous concerne vous. En tout cas, moi j'ai surtout le sentiment que sur ce mois de juin, vous êtes assez tourné sur vous puisque vous avez la 6 et la 7 des étoiles. La 6 des étoiles, concrètement, vous profitez pleinement de votre succès amoureux, vous avez confiance en vous. Vous êtes une personne éclairée en amour, vous avez compris ce qu'est l'amour et vous êtes prêt à le diffuser de mille feux. Vous voyez, cette femme, elle est particulièrement radieuse, elle est particulièrement élégante parce qu'elle a compris au fond d'elle que l'amour est éternel et que l'amour, c'est autre chose que quelque chose de fugace, c'est profond. On sent que vous avez complètement un succès amoureux par rapport à vous-même. Et par rapport à ce que vous avez appris, on voit que c'est une personne qui a eu de l'expérience en amour et j'ai envie de vous dire que vous jouissez de la réussite amoureuse que vous avez pu mettre en œuvre dans votre vie. C'est vraiment un grand triomphe et je dirais même que c'est une bonne nouvelle pour vous, voyez. J'ai envie de vous dire que quelque part vous êtes enthousiaste de ce que vous vivez d'un point de vue amoureux et j'ai envie de vous dire que vous avez parfaitement raison, puisque vous acceptez quelque part cette réussite amoureuse avec beaucoup de plaisir et en fait vous recevez probablement peut-être beaucoup de compliments de l'autre et vous le méritez. Voilà ce que ça semble dire sur ce mois de juin et peut-être même que vous savez que vous méritez ce succès amoureux. D'un point de vue, toutefois, alors que vous vous présentez avec beaucoup de force sur ce mois de mai, il y a quand même encore un doute qui est la confiance en vous. Vous voyez pourtant cette femme avec cette 7 des étoiles, c'est une personne qui a la grâce, c'est une personne qui a l'élégance et qui a en toute légitimité confiance en elle. Elle a les étoiles du savoir, c'est comme si elle avait gravi, si vous voulez, les marches d'un palais, elle a la vérité en elle, elle a les ailes déployées et elle arbore fièrement une fleur orange, signe de la victoire. Et quelque part, cette foi en vous, elle est un peu remise en cause, elle est un peu mise à mal. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un vous a troublé, vous dit des choses qui ne vous plaisent pas, alors que vous avez quand même la carte du succès. Donc on voit que vous allez quand même vers une évolution de manquer de confiance en vous sur ce mois de juin, alors que vous savez pertinemment que c'est vous qui avez raison.
du moins d'un point de vue de vos relations. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous venez d'un passé qui vous a mis en colère. Avec la 4 des cœurs, vous avez eu un état dépressif, dépressif ou émotionnellement chargé, où on vous a blessé, où vous avez pleuré beaucoup de peine, il y a beaucoup de colère, et j'ai le sentiment que c'est de la colère qui reste à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qui fait que vous perdez, que vous manquez parfois un peu de confiance en vous, en amour. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que l'amour, il ne faut pas le regarder vers l'extérieur, il faut le regarder vers l'intérieur. C'est comme si vous voulez, cette colère, elle vient du fait que vous n'obtenez pas une réponse satisfaisante, ou vous n'avez pas obtenu une réponse satisfaisante dans une relation passée, qui est peut-être restée à un état latent, ou qui vous a peut-être laissé dans une situation de non fini. Vous savez, comme si ça vous avait laissé un peu pantois à ne pas comprendre parfaitement ce qui se passait. Donc effectivement, cette relation-là, je dis qu'elle n'est pas terminée dans votre tête tout le moins, parce que vous avez la 5 des cœurs. La 5 de cœurs, c'est une profonde tristesse. Vous voyez, ces cœurs qui sont couchés, c'est autant de chagrin que vous avez subi. Vous n'avez pas compris la situation du passé, et en même temps, c'est quand même votre plus grande force. C'est votre plus grande force parce que vous savez que vous avez raison dans cette relation amoureuse que vous avez par rapport à l'autre. Ceci dit, cette tristesse, elle vous a épuisé et elle vous a mis un peu en retrait. Vous avez dû vous poser sur quelqu'un de réconfortant, de chaleureux pour comprendre ce qui s'est passé, et il vous a forcément fallu du temps. J'ai l'impression que c'est pour ça que je vous dis que cette relation n'est pas terminée dans votre tête, parce que quelque part, avec toute cette puissance émotive et émotionnelle que vous avez ce manque de confiance en vous, parce que justement de cette relation passée, elle est toujours présente, cette relation du passé, et elle émerge en vous comme si elle vous empêchait d'avancer effectivement là où vous voulez aller. Et pourquoi? Parce que de toute façon, inconsciemment, vous avez la page des cœurs. Vous brillez d'innocence amoureuse. Vous voyez là, cette page des cœurs, c'est comme un adolescent qui retrouve une nouvelle rencontre peut-être éphémère dans votre inconscient. Dans votre inconscient, ce que vous voulez, c'est de l'amour léger. Vous voyez ces poissons qui frétillent dans l'air, cet arbre qui vole et qui n'est pas ancré. Vous avez envie de déployer les branches de l'amour. Vous avez de l'amour à revendre. Vous voulez le donner, vous voulez le recevoir. Et vous voulez recevoir cet amour probablement d'une personne qui vous est chère et que vous n'arrivez pas à atteindre. Et voilà comment ça se traduit inconsciemment. Parce que ce qui est fou, c'est que dans votre présent, comment ça se traduit, c'est la 3 des étoiles. La 3 des étoiles, c'est la vision des choses. On est toujours dans l'action, dans le signe de feu, donc ça vous concerne bien. Et quelque part, vous voyez, on voit comme un feu d'artifice dans le ciel, comme si vous lanciez peut-être régulièrement un appel du pied pour dire je suis là, j'existe, je fais des compromis, reviens vers moi. Il y a quand même vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'appel du passé qui revient à vous, et vous avez peut-être envie de repartir vers un triangle lumineux amoureux qui soit coloré, parce que vous avez conscience, vous avez conscience de ce qu'est l'amour. Vous avez conscience, mais vous manquez de confiance, et vous savez qu'il faut aller vers la générosité, et qu'il faut aller vers un désir qui s'éveille et qui est important pour vous. Ça traduit une période d'expansion. Donc quelque part, dans le présent, vous traduisez cette période d'expansion. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans votre moi intérieur, dans votre foi sacrée, alors la foi, c'est pas forcément religieux, on est d'accord, ça peut, mais pas forcément. Dans votre moi profond, il y a le chevalier des cœurs, c'est-à-dire qu'il y a une idylle amoureuse. C'est ça votre passé, c'est que quelque part, vous avez eu une relation qui a été très tendre, très douce, ou du moins très profonde, qui vous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de légèreté à vous les lions, qui êtes des êtres de feu, qui êtes toujours dans l'action. Là, vous avez eu affaire à une personne qui vous a apporté de l'amour dans ses mains, comme si on vous avait apporté de l'amour sur un plateau argenté. C'est une personne qui avait beaucoup d'amour en elle et qui est capable d'en donner beaucoup, mais c'est une personne aussi qui a un regard bienveillant, qui a beaucoup d'humour, qui est très léger. C'est un humour un peu passionnel, si vous voulez. Ça peut être un amour de naissance, vous voyez, de votre enfance, de votre adolescence.
mais c'est quelque chose qui vous avait vraiment beaucoup porté, et c'est une relation que vous voudriez retrouver. Peut-être que vous voudriez la retrouver pour vous-même, ou peut-être que vous êtes encore dans cette relation amoureuse par rapport à l'autre, à moins que vous ayez rencontré un nouvel idylle amoureux. Voilà, de cette relation quand même, on n'en attend pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis que effectivement, si vous avez rencontré quelqu'un, il est possible que vous ayez peur de... Enfin, vous êtes un peu inconsciemment émoustillé, mais quand même votre passé vous rattrape, et quelque part vous avez peut-être peur de vous impliquer dans une nouvelle relation, même aussi éphémère soit-elle. Alors votre plus grand défi, mes amis lions, ça va être de vous comporter comme la reine des arbres, d'être la nourricière de vous-même. Si vous voulez, la reine des arbres, c'est celle qui est parfaitement ancrée. Regardez comme elle est belle, cette reine des arbres. Elle est liée, intégrée, incorporée à l'arbre. Elle a des racines qui lui sortent des yeux. Elle est absolument magnifique. Elle a une assise, je dirais, financière et matérielle. Elle n'a pas peur de rien, et quelque part, si vous voulez, cette carte vous invite à faire preuve de générosité, de dignité, de liberté, certes, mais aussi à vous aimer vous-même, à aimer votre corps, parce que c'est votre corps qui vous porte, c'est votre corps qui vous parle, c'est votre corps qui vous aime. C'est votre corps qui vous permet d'interpréter votre environnement, et ça, c'est votre plus grand défi. Parce que, effectivement, quand vous manquez de confiance en vous, vous êtes encore en train de donner plus à l'autre que recevoir. Or, vous savez bien que, quoi qu'il en soit, pour pouvoir être aimé valablement, il faut être capable de s'aimer soi-même. Vous savez bien que, en fait, chaque battement de votre cœur, c'est autant d'attention que vous portez à l'autre. Et il serait intéressant que vous le portiez à vous-même, cet intérêt. Alors, de tout ce que l'on a dit, voilà le chemin tel que vous l'empruntez. Vous voyez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Vous avez la 6 de cœur, c'est le passé qui revient, qui ressurgit. Vous avez appris, vous reprenez votre passé pour peut-être vous comporter en roi des étoiles, c'est-à-dire une personne charismatique, une personne qui a de l'expérience, une personne qui sait ce qu'est l'amour, qui a su parfaitement faire la part des choses entre le spirituel et le corporel, mais c'est une personne, si vous voulez, qui est honnête et consciencieuse, qui est cultivée, qui est paternaliste, qui est protectrice. Et c'est comme si vous voulez, vous étiez arrivé au bout d'un voyage. Vous avez compris, si vous voulez, que votre passé ne vous servirait plus à rien, mais il faut le garder, l'analyser pour pouvoir enfin être au tournant de votre vie et repartir vers une relation amoureuse. Vous êtes capable de beaucoup de choses, vous êtes capable d'être un chef, vous êtes capable d'ordonner effectivement la relation amoureuse, mais on voit quand même qu'il y a le passé qui revient, qui a du mal à partir, c'est comme si une relation n'était pas terminée, et c'est pour ça que vous manquez de confiance en vous, alors que, mes amis lions, vous avez vraiment tout pour vous. Vraiment. Allez, on va approfondir, on va recouvrir les cartes telles qu'elles seront lues sur Vimeo. Pour mes amis lions. En fait, c'est quelque part votre passé nourrit votre présent, mais il n'empêche que même s'il nourrit votre présent, il crée quand même un manque de confiance en vous, alors qu'il n'y a aucune raison, puisque vous avez la carte du succès, vous avez la carte de la réussite. Donc même si vous avez rencontré une relation idyllique que vous savez qu'il ne durera pas, et ben ma foi, allez-y, quoi, si ça peut vous faire du bien. Donc je pousse un peu les cartes. Sur la 6 des étoiles, sur le succès, vous avez, sur votre moi profond, sur vos rêves, vos aspirations. Voilà, ça a sauté. Oh, c'est magnifique. Regardez, vous avez l'as des arbres, prêt à donner de l'amour. Sur la 7 des étoiles,
vous avez le chevalier des arbres. Très très joli. Très très joli. On voit que là vous êtes, voyez, vous êtes dans l'ancrage quand même. Allez, sur le passé, qu'est-ce qui vous a déprimé? Qu'est-ce qu'on vous a fait, mes amis lions? La roi des arbres. Ah oui. Sur la 5 des cœurs, vous avez très jolie carte, la roi des arbres. Il y a quand même des rois autour de vous, hein. Des rois et des reines. Hein. Sur la 5 des cœurs, vous avez... Il y a de la sagesse hein, quand même en vous. Hein. Il y en a deux qui ont sauté. L'as des étoiles et la 10 des cœurs. Magnifique. Magnifique carte. Très bien. Sur votre inconscience, sur le côté un peu d'innocence qui se traduit, ça a sauté tout de suite. La 2 des arbres. Sur le présent, la manifestation de votre moi profond, de ce qui se passe dans votre activité. Au-dessus de la 3 des étoiles, je pense qu'effectivement, il faut approfondir. Ça a sauté. Ouh, le moi. C'est pas rien cette carte. L'effondrement. Ça peut traduire effectivement cette dépression que vous avez dans votre relation amoureuse. Allez, sur le chevalier des cœurs, l'idylle, est-ce que c'est dans votre moi profond ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous... Regardez, la 3 des anges, on clarifie. Oh là là, vous êtes dans beaucoup de réflexions hein, sur ce mois de juin, mes amis lions. Allez, sur votre plus grand défi, la reine des arbres. Ça veut sauter sur la reine des arbres. Alors, ça c'était la 7 des cœurs, l'heure des choix. Enfin, sur le chemin à prendre, sur le passé, et là, le roi des étoiles, où on tourne le dos peut-être au passé, où on clarifie le passé, vous avez la chevalier des anges. Très bien. Ça m'arrange bien. Je vais approfondir un petit peu avec le tarot des 78 portes pour la lecture sur les néos, parce qu'il y a quand même des choses qui m'interpellent. Sachant que sur Vimeo, je peux en rajouter, hein, je peux aussi rajouter d'autres cartes, approfondir si j'estime que ça ne va pas comme je l'entends. J'en vais mettre une sur la roi des arbres. Voilà, ça va sauter. Il y a un message. Ah bah voilà. La 4 de bâton, d'accord. J'ai compris. Vous avez été blessé. Sur l'insouciance, l'inconscience, le renouveau, il y en a deux qui sont tombés. Oh, le valet de bâton et la reine de coupe. Oui, il y a de la visite hein, quand même, il y a du monde autour de vous. Hein. Sur le mois, l'effondrement et sur la 3 des étoiles, vous avez... Il y en a deux qui sont tombés. Oh, magnifique. Les étoiles et la 9 de denier. Très bien. Enfin, sur cette clarification, là, sur votre idylle amoureuse, je vais en rajouter une également. Non, là, il y en a trop. Voilà, celle-là, elle a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. La justice et la vallée de denier. Donc, effectivement, on voit que le passé ressurgit parce qu'effectivement, certains lions ont été blessés et il y en a certains qui ont peut-être peur de retourner vers une autre personne. Allez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je répondrai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez-y, pensez à votre question. On répond à la question de notre ami Lion qui nous rejoint sur Vimeo. Nous avons la roi de cœur.
Nous avons ensuite la 9 de cœur. Celle-là. Nous avons la 4 des cœurs. Oh là là, il y a du cœur. Hein. Nous avons ensuite... Voilà, ça veut tomber. Je garde celle-là. L'as de carreau. Il y a des messages. Hein. Il y a des messages dans l'air. Et enfin, dernière carte. La 4 de pique. Donc, pour mes amis lions qui viennent me rejoindre sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous invite à visionner votre tirage général sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez avoir un petit lien en haut à droite de l'écran. Alors je ne sais pas trop si c'est là ou là pour vous, enfin pour moi. Et puis pour tous les autres, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous invite à venir me retrouver donc, au mois de juillet pour votre prochain tirage. Je vous souhaite à tous un excellent mois et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.